Bonjour et bienvenue dans le défi 18 jours pour cultiver votre confiance en vous. Aujourd'hui, donc, je suis Peggy et je suis accompagnée de Jeff. Et aujourd'hui, nous allons accueillir Mina Compagnon. Bonjour Mina. Bonjour, Peggy et Jeff. Alors, Mina, elle a une histoire particulière et elle est également la première Française à avoir diffusé la méthode Access Consciousness, donc l'accès à la conscience, euh, qui est un outil dont on entend parler de plus en plus. Et avec Jeff, on est très curieux en fait de découvrir cet outil. Et donc, Mina, aujourd'hui, tu vas nous dire comment tu fais pour avoir confiance en toi. Oui, bien avoir confiance en soi, je trouve que c'est l'état naturel de l'être. Je dirais que c'est pas normal de ne pas avoir confiance en soi. C'est pas normal du tout. Un enfant, quand il arrive au monde et quand il grandit, il a toujours confiance. Sauf quand on commence à lui dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Et pour moi, quand je commence à sentir que je n'ai pas confiance en moi, c'est que je sais que je suis parasitée par des croyances limitantes, par des sabotages. Et la question que je vais poser, c'est à qui ça appartient? À qui ça appartient? Et quand je pose cette question, je n'ai pas besoin d'avoir la réponse. J'ai juste besoin de poser la question pour que l'énergie de à qui ça appartient, elle monte en conscience et pas forcément, je n'ai pas besoin de le savoir intellectuellement. Et à partir de là, si je commence à sentir que je suis plus légère, je dis retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. C'est un outil d'une simplicité incroyable. Depuis que je l'ai découvert, je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tout le monde l'utilise? Pour que vous l'utilisiez? Hmm. N'est-ce pas? C'est Trop tellement simple. simple en fait. Tu te poses une question et ça te permet d'avoir d'autres perspectives en fait, c'est ça? Ça permet, si tu veux, de libérer la mémoire qui est coincée. Et quand on n'a pas confiance en soi, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui nous dit, même si on ne le sait pas intellectuellement et consciemment, tu vas pas y arriver. C'est pas pour toi. C'est pas possible. Mais pour qui tu te prends? Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des points de vue. Ce sont des croyances limitantes qu'on a emmagasinées à notre insu. La plupart du temps, tous les sabotages que nous pouvons faire dans notre vie, c'est à notre insu. C'est pas quelque chose qu'on a choisi délibérément. Naturellement, on est un être rayonnant, on est un être infini, on n'a pas toutes ces limitations. Les limitations qui nous viennent, les peurs qui montent, parce qu'il y a de la peur dans le manque de confiance en soi. Les peurs sont toujours mentales. C'est-à-dire que tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous réduit, c'est toujours le mental. Pas forcément le mental consciemment, mais c'est toujours ce que nous avons emmagasiné de points de vue, de croyances limitantes. Et en fait, l'outil le plus précieux pour moi, c'est de me relier à ce qui est plus grand que moi, c'est-à-dire à ce côté de moi qui est grand, qui n'est pas ce mental. Le mental, c'est un ordinateur, il ne faut pas l'oublier. Le mental, c'est juste un logiciel avec des données qui nous réduisent. Et en fait, si on commence à s'ouvrir et à poser des questions ouvertes au champ quantique vibratoire, parce que c'est de ça dont il s'agit avec Access Consciousness, je ne suis pas la première, je suis une des premières à l'avoir diffusé en France. Quand on commence à utiliser cet outil de poser des questions ouvertes, c'est comme si on active, si vous voulez, une vibration qui va, et le retour que nous allons avoir, c'est une synchronicité. La synchronicité, c'est cette coïncidence, c'est cette personne qui vous appelle, c'est ce coup de fil qui tout d'un coup va vous redonner le punch et vous allez dire « Ah mais oui, mais c'est bien vrai, mais c'est vrai que je peux, mais oui, je peux y arriver ». En fait, c'est retrouver l'axe de notre reliance ciel-terre. Dès qu'on est réduit dans cette boîte du mental, tout peut s'écrouler en un instant. Nos convictions, notre joie aussi, alors que la joie est notre essence. Confiance en soi et joie, ça va totalement ensemble. Et la joie, c'est naturel. Dès qu'on lâche tout ce qui vient parasiter la connexion naturelle de notre être avec le champ des possibilités qui est autour de nous, j'ai envie de dire que on peut même plus ne plus avoir confiance parce que
tout devient possible. C'est comme s'il y a une autoroute qui se met devant nous. Et les outils principaux que j'utilise maintenant, moi j'ai utilisé des outils dans ma vie, bien sûr, où j'ai traversé des épreuves qui m'ont amené à trouver cette force en moi, mais je n'avais pas vraiment les outils que j'ai maintenant. Et maintenant, c'est les questions ouvertes. Si quelque chose vient me bloquer, je vais dire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux changer ça? Et si oui, comment? Mais je n'attends pas la réponse. Je laisse faire le changement d'énergie dans mon être. En fait, quand on dit aussi à qui ça appartient, il y a un moment donné, il y a une légèreté qui va se mettre à l'intérieur de nous. Quand ça devient léger à l'intérieur de nous, c'est là qu'on peut renvoyer à l'envoyeur et dire « retour à l'envoyeur avec la conscience attachée ». Donc, la question ouverte, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux changer ça? Parfois, il y a des mal-être qui sont presque nécessaires pour trouver d'autres possibilités. Donc, moi, je demande toujours, est-ce que je peux changer ça? Parfois, pendant un certain temps, il faut rester dans l'inconfort. Mais parfois aussi, rien que de poser la question, est-ce que je peux changer ça? Si oui, comment? Tout d'un coup, il y a une ouverture qui se fait. C'est comme s'il y a un espace qui s'ouvre à l'intérieur de soi. C'est retrouver cet être infini que nous sommes, quand nous ne sommes pas limités et conditionnés par les points de vue, par les croyances limitantes et par le mental. Est-ce que c'est un outil qui fait résonner? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qui est trop facile? La première fois que j'ai découvert les outils Access, je me suis dit, c'est pas possible. C'est trop facile. J'avais fait des années de formation de thérapeute, Gestalt, et tout d'un coup, on me disait qu'en une journée ou en 4 jours, j'allais pouvoir changer ma vie et pouvoir libérer cette joie naturelle qui est en moi et que j'ai reconnectée totalement. Mais je me disais, c'est pas possible. C'est pas possible parce que une des difficultés de ces outils, je dirais, c'est que c'est très simple. Mais vous savez, ça revient aussi à cet enseignement biblique, demande et tu recevras. Demande et tu recevras. Mais là, il n'y a pas besoin de demander avec des dogmes et certainement pas de demander avec déjà des idées toutes faites de ce que nous allons avoir comme réponse. Parce que le grand frein, c'est de demander quelque chose en voulant déjà contrôler la réponse. Là, on pose des questions ouvertes, mais on lâche. On lâche, on ne dit pas, on se dit pas, voilà, c'est ça que je veux comme réponse. Ah, je me sens mal aujourd'hui, j'ai pas confiance en moi. Oh, ça doit être parce que ma mère m'a pas donné le biberon ou je ne sais pas quoi. Tout très intellectuel ou très, je dirais, psychologique. Là, il s'agit même pas de ça, il s'agit juste de dégager une énergie, de dégager les mémoires, moi je dirais les entraves, qui se réactive de temps en temps quand un jour on se réveille, on n'a pas confiance en soi et tout d'un coup on ne comprend pas pourquoi, on va aller à un rendez-vous, il n'y a aucune raison. C'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui s'est réveillé, une mémoire s'est réveillée, une mémoire cellulaire, un impact qui est en nous et dont on n'a pas forcément conscience. Et en fait, avec les outils Access Consciousness, il suffit de poser des questions très ciblées. Dans quelle énergie, espace et conscience, mon corps et moi-même pouvons-nous être pour libérer tous ces impacts, tous ces malaises, toutes ces difficultés, toute cette contraction intérieure qui m'empêche de resplendir et de rayonner de tout mon être. Et on utilise aussi dans Access Consciousness une phrase à ce moment-là qu'on appelle la phrase magique qui se dit en anglais et on dit « Right and wrong, good and bad, poke and pod, all natures, boys and beyonds ». Et dire « mais qu'est-ce que c'est que cette phrase ?» Cette phrase, en fait, pour le mental, elle ne veut rien dire. On l'a dit en anglais parce qu'en français, franchement, ça fait flop. Mais cette phrase, en fait, non-dualité, c'est-à-dire que vrai et faux, bon et mauvais, c'est impossible pour le mental. Le mental, c'est vrai ou faux, bon ou mauvais. Et là, on dit « et ». Et pourquoi on fait cette phrase magique, on l'appelle comme ça pour rire, quand on pose la question « dans quelle énergie, espace et confiance, mon corps et moi-même, est-ce qu'on pourrait être pour être dans un rayonnement total ?» Et on va dire « et tout ce qui nous en empêche, je le détruis maintenant. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all natures, boys and beyonds ». À ce moment-là, au moment où on a posé la question, l'énergie en fait de ce qui bloque monte, mais le mental qui est le gardien du seuil, en général le mental il aime garder
nous garder comme on est, c'est-à-dire contracté, réduit, petit. Mais là, il a reçu un coup sur la tête, en fait, parce qu'on lui a dit vrai, faux, bon et mauvais. Et il est, un certain temps, vacillant. Et à partir de là, l'énergie qui est montée peut s'en aller. Alors, c'est extrêmement puissant et rapide. C'est quelque chose que toutes les personnes qui utilisent sont complètement impressionnées parce que on a l'impression que ça ne veut rien dire. On se dit, mais vraiment, ça fait penser, vous savez, à Mary Poppins. Hein, et puis abracadabra. Mais en fait, les mémoires qui sont coincées en nous restent coincées uniquement parce que nous sommes conditionnés à ce qu'elles restent en nous. Et donc, tous les mal-être, tout ce qui nous empêche d'être dans notre splendeur, notre rayonnement, c'est quelque chose qui n'est pas à nous et qui ne nous appartient pas. Et c'est pour ça qu'on pose aussi cette question, à qui ça appartient? À qui ça appartient? On dit même aussi que, comme exercice, pendant 3 jours, pour chaque pensée que nous avons, pour chaque limitation que nous avons et qui nous traverse, je ne vais pas y arriver, je suis nulle, mais franchement, j'aurais pas dû faire ça, et tous les jugements qu'on a, juste dire, à qui ça appartient? À qui ça appartient? À qui ça appartient? Retour à l'envoyeur et à la conscience attachée. À qui ça appartient? Pour toute pensée, émotion, sentiment, réaction, qui en fait vient nous empêcher d'être dans notre plénitude. Il n'y a rien de plus simple que de libérer qui nous sommes vraiment. Et qui nous sommes vraiment, on n'a pas besoin d'aller le chercher puisque nous le sommes. En réalité, pour moi, les outils les plus précieux que j'utilise, ce n'est pas de me transformer, de devenir quelqu'un d'autre que ce que je suis. C'est déjà d'accepter que même ce que j'appelle des erreurs ne sont pas des erreurs, c'est juste des expériences, que même je peux me tromper, que je peux me planter, que je peux faire un séminaire et puis je vais faire peut-être quelque chose qui ne va pas être ce que j'attendais. Mais même ça, c'est quelque chose que je vais utiliser d'une façon constructive. Parce que quelque part, tout ce qui m'arrive est uniquement là, dans le but de me permettre de libérer totalement qui je suis vraiment. Et c'est valable pour tous les habitants de cette planète. Excellent, merci beaucoup Mina. Contribution très intéressante avec des outils qu'on a très envie de découvrir. Donc si vous voulez les découvrir avec nous, ce sera prochainement un webinaire avec Mina, donc on aura l'occasion de plonger dans ces outils, de les pratiquer, de vraiment expérimenter tout ça par nous-mêmes. Donc vous cliquez ci-dessous pour vous inscrire à ce webinaire et également vous aurez l'occasion de rencontrer Mina lors du congrès du développement personnel. Elle viendra nous parler de ça effectivement plus en profondeur et donc on sera ravis de creuser ça tous ensemble lors du congrès. Voilà. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui et à la suite, à bientôt pour la suite du défi. Merci Mina, merci Peggy. Merci Mina, au revoir, bonne journée à tous. Au revoir.